Le président Abdel Fattah el-Sisi vient à l'instant de s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Une première rencontre de ce niveau entre les deux hommes forts de leur pays depuis 10 ans. Une brouille qui avait débuté après que le président turc avait accusé al-Sisi d'être un tyran, puis entraînant un ensemble d'affrontements diplomatiques. Donc c'est donc un événement majeur qui a été symbolisé ici à New Delhi. Un entretien bilatéral également épicé entre le Premier ministre britannique et celui de Chine. Rishi Sunak a en effet fait savoir lors d'un entretien sa préoccupation au Premier ministre Li Keqiang, qui est venu pour le G20, quant aux interférences, a-t-il dit, de Pékin suite à l'arrestation d'un prétendu chercheur au Parlement britannique qui est accusé aujourd'hui d'espionnage. Alors plus léger, l'entretien entre Emmanuel Macron et Narendra Modi lors d'un déjeuner organisé par l'hôte indien sans accusation publique cette fois. Sur le fond, Sébastien, est-ce que l'Inde de Narendra Modi aura réussi à négocier un large consensus, peut-on dire, à ce sommet du G20 ? Oui, tout à fait. Il y est arrivé, on a vu la déclaration finale surprenante d'y être arrivé hier dans ce monde divisé. Une déclaration qui a réussi en quelque sorte à dépasser le principal obstacle qui était de trouver une manière de parler de la guerre en Ukraine dans ce groupe divisé, bien sûr, entre l'Occident et la Russie. Cela a été réussi en enlevant la condamnation directe de l'agression russe dans le texte, mais en plaçant des garde-fous pour rappeler que toute annexion de territoire est illégale. Un consensus difficile, mais accepté par tous, un consensus à l'indienne, comme on dit ici, déjà qualifié de succès par plusieurs dirigeants et dont pourra se targuer le Premier ministre Narendra Modi avec son peuple, envers son peuple, 7 mois aujourd'hui des élections législatives.